Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques géologiques majeures d'une zone de subduction en s'appuyant sur un schéma bilan construit d'une manière progressive. La zone de subduction se caractérise par le plongement du lithosphère océanique sous une lithosphère continentale sous l'effet de forces de convergence. La lithosphère océanique plonge dans le manteau sous-jacent. Elle est constituée d'un ensemble de croûtes océaniques en surface et manteau supérieur lithosphérique, plus en profondeur. De la même manière, la lithosphère continentale est constituée de croûtes continentales et manteau supérieur lithosphérique. La discontinuité majeure sont le MOO qui sépare la croûte du manteau et la LVZ qui sépare la lithosphère de la sténosphère. Le plongement de la lithosphère océanique dans l'asténosphère au cours de la subduction s'accompagne de séismes superficiels, intermédiaires et profonds qui sont la conséquence de la rupture de la plaque subductée froide et cassante qui s'enfonce en profondeur. Les séismes matérialisent donc le plan de subduction qualifié le plan de Benioff. La zone subducte est marquée aussi par la présence d'une fosse océanique profonde à l'endroit où la lithosphère océanique plongeant profond. Par certaines situations de subduction, on trouve un prisme d'accrétion qui correspond à une accumulation de sédiments océaniques très déformés et qui n'entrent pas en subduction. Enfin, la zone de subduction se caractérise par un volcanisme important de type explosif donnant naissance à des roches de type andésite, rhyolite et on trouve aussi en profondeur des plutons de type granitoïde comme les granodiorites. Et merci.